Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 22 juillet 2013, à la séance du Conseil municipal de Chibougamau. Donc, on a pris connaissance de l'ordre du jour. Notez que le point G03 est annulé et que le point L05 est reporté. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour la proposition d'ordre du jour. L'ordre du jour. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Période de questions aux membres du Conseil à ce moment-ci de la séance, ce que je ne crois pas. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 25 juin 2013. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer, Madame. Monsieur Drolet. Et de la séance extraordinaire du 8 juillet 2013 aux personnes qui étaient présentes à cette séance extraordinaire. Je demanderai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. M01, demande d'appui au projet DLC 504, pompiers volontaires. Donc, c'est la députée fédérale qui demande un appui pour le projet de loi de permettre aux personnes qui travaillent dans la fonction du gouvernement fédéral ou des sociétés apparentées de pouvoir s'absenter durant le travail pour répondre comme pompier volontaire. C'est ce que dit, grosso modo, notre résolution. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. M02, demande de subvention au tournoi de pêche Régent-Dion. Donc, comme à chaque année, le tournoi de pêche va avoir lieu la fin de semaine prochaine, c'est-à-dire du 26... Non, du 27 au 29. 27 au 29 juillet prochain. Ouais. C'est une contribution de la municipalité de Chibougamau de 500 $, comme on fait chaque année, et également le prêt d'équipement. Donc, tout est fait de ce côté-là. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Tragédie à lac mégantic. Oui. Oh. Juste pour spécifier dans quel fonds on va prendre les sommes d'argent. Donc, c'est dans le fonds d'investissement des élus. Pour le tournoi de Régent-Dion? Oui. OK. Il n'y avait pas dans le budget, non. Celui-là, il n'était pas dans le budget habituellement? Non, lui, il n'est pas dans le fonds des élus. Là. Excusez, je me suis mêlée. OK. Il est dans le fonds. Il y a un fonds spécifique. Le numéro de fonds, madame... il y a un fonds. 0210, c'est les subventions divers organismes. C'est ça. Si M. Gérard était là, il pourrait sûrement nous dire le numéro. Mais malheureusement, il manquerait le proposeur. Il est absent pour la vacance. Proposeur, c'est M. Bouchard. Donc, tournoi de pêche Régent-Dion. Ouais. Tragédie lac mégantic, tout le monde est au courant. On a mis nos drapeaux en berne. D'ailleurs, ils vont être relevés demain matin, mardi. Un don de la ville de Chibougamau, on en a parlé entre nous, 3 000 $ pour, en signe de solidarité avec nos voisins, entre guillemets, du lac mégantic. Donc, ça va être tiré à même le fonds d'investissement des élus. On se rappelle que c'est le fonds qu'on garde spécifiquement pour les projets particuliers. C'est pas le genre de projet qu'on aurait aimé financer, mais la situation étant tellement grave, je pense à la médiatique, puis je pourrais être solidaire à tout le monde. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la contribution de 3 000 $ de la ville de Chibougamau à lac mégantic. Je propose. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Monsieur No. Madame Cyr, peut-être dans la résolution, il s'est marqué, il est de plus résolu que ce montant soit prélevé à même le fonds général, c'est le FIE. Oui, c'est pour ça qu'on le précise. C'est lui, hein? OK, il a été corrigé dans le vôtre? OK. Oui, on va le corriger. Dans le procès verbal, que ça se prend à même le FIE, qu'on va payer dans le code budgétaire là, de 0210, subvention divers organismes. Ça, mais dans le FIE. Et dans le FIE. OK, merci. M04, accorder une aide financière du parc rural à Faune-en-Or. Monsieur Blackburn. Donc, c'est un projet qui a été soumis au comité aviseur du pacte rural. Donc, c'est une activité qui vise à faire connaître ou à faire découvrir les ressources naturelles, entre autres les PNFL, au niveau des champignons. Il y a différentes activités qui vont avoir lieu afin de faire découvrir les richesses naturelles. Donc, c'est une aide financière de 48 488 $, payable à même le fonds du pacte rural. C'est ça. Alors, un proposeur, un appuyeur, s'il vous Je plaît. propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie, Madame. Monsieur Drolet. M05, accorder une aide financière du parc rural à jeunes en partage. Donc, encore là, c'est un projet qui nous provient du pacte rural, du comité aviseur.
Le comité aviseur recommande là, au conseil municipal d'aider financièrement l'organisme pour un montant de 6 000 afin de réaliser là, différents travaux d'aménagement là, sur un site. C'est ça, sentier. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je l'acte. Monsieur Poirier. Motion de félicitations à Mme René-Claude Bergeon, donc Emploi Québec, qui a annoncé récemment la nomination de Mme René-Claude Bergeon au poste de directrice régionale d'Emploi Québec, du nord du Québec, ici à Chibougamau. Et bien entendu, ça signifie que M. Justin Desjardins prendra sa retraite prochainement. D'ailleurs, Mme Bergeon entre en fonction officiellement, je crois, aujourd'hui même d'ailleurs. Donc, on tient à féliciter Mme Bergeon pour sa nomination et féliciter également M. Desjardins pour le travail et sa collaboration au cours des années pour le développement du nord du Québec. On a un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Je l'appuie. M. Hinault. Motion de félicitations aux organisateurs du Raid du Vrai-Nord. Donc, le 6 juillet dernier se déroulait la 2e édition du défi Le Raid du Vrai-Nord. Ça a été un vif et un grand succès, d'après ce qu'on m'a dit, qui a eu des participations à une température à plus de 30 degrés. Ça, je pense qu'il ne faut pas s'en plaindre, c'est en été, donc on est à Chibougamau. Considérant l'immense travail effectué par les membres de l'organisation, toute la question de la sécurité a été signifiée aussi, puis l'approvisionnement. Donc, le grand professionnalisme, les personnes impliquées et engagées bénévolement dans le projet. Quand on en a parlé tout le monde ensemble, ça semblait unanime autour de la table. Donc, on aimerait féliciter l'organisation du Raid du Vrai-Nord et tout particulièrement M. Bouchard et son équipe pour le succès de la 2e édition du défi cycliste du Raid du Vrai-Nord. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vous le propose, madame, avec beaucoup de plaisir. M. Drolet, appuyé. Appuyé, madame. M. Bouchard. Félicitations, M. Bouchard. Monsieur, non, pardon. Merci beaucoup de... Merci beaucoup de m'avoir appelé. Motion de félicitations récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur. Le 6 juillet dernier, à Chapet, se déroulait la remise annuelle depuis la 2e année du lieutenant-gouverneur pour les médailles. Pour les gens qui ont eu un rayonnement particulier dans leur communauté, il y avait des médailles pour les personnes âgées, et les aînés, c'est-à-dire, et pour les jeunes. Cette année, Chibougamau a eu 15 récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, on parle de mesdames et messieurs Lucille Allaire, Hélène Rose Arsenault, Laurier Bédard, Janine Boivin-Thibault, Donald Buvard, Raymond Cormier, Réjeanne Dufour, Fernande Fizette, Monique Gagnon, Jeanne Gagnon, Marguerite Girard, Christiane Lavoie, Henrietta Lessard, Rosa Roy et Gisèle Savard-Gauvin. Vous comprenez, ces personnes-là, c'est surtout pour leur implication bénévole et les travaux qu'elles ont faits au cours de leur année. Donc, j'apprendrai un proposeur et un appuyeur pour justement qu'une résolution soit transmise, une motion de félicitations du conseil de ville aux différentes personnes qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur. Je propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Hinault. Oui. Madame C. Juste un petit mot. Parmi les récipiendaires, il y avait une jeune fille. Pour son âge, on trouve que c'est très encourageant et que ça constitue un modèle pour les autres jeunes de nos deux villes et même de la région. Donc, ce que je comprends également, c'est qu'il y avait une récipiendaire de Chapet. Oui. Mais ce que je comprends aussi que le lieutenant-gouverneur a laissé comme message, ce serait bien qu'on regarde pour encourager les jeunes dans les écoles. Et je sais que l'organisation va travailler on va parler avec la commission scolaire pour voir comment on peut inculquer cette habitude-là, de reconnaître les jeunes qui sont impliqués bénévolement. Tout à fait. Tout en réussissant leur résultat scolaire. Pardon? La relève, c'est important. Tout à fait. Ça va, messieurs? Oui. Alors, M09, motion de félicitations à Mme Elisabeth Harvey. Donc, la Direction régionale Nord du Québec du ministère des Ressources naturelles a annoncé la nomination de Mme Elisabeth Harvey à titre de directrice des affaires régionales du Nord du Québec. Elle occupait ce poste-là depuis déjà une couple d'années. Elle est entrée en fonction officiellement à ce poste le 8 juillet dernier. Donc, je prends un proposeur, un appuyeur pour souligner la nomination de Mme Harvey, puis l'importance également de ce bureau-là pour le développement de la région. La région. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Frais de déplacement, Monsieur Hinault.
Alors, lors de la séance, justement, la remise des médailles, M. Yuma m'a remplacé parce que je ne pouvais être présente. Donc, c'est pour payer les frais de déplacement en fonction de la politique de la ville. Pour un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer, madame. M. Drolet. Alors, je vous remercie, M. Hénaud, parce que moi, malheureusement, je n'ai plus été présent. Donc, c'est pour ça, des fois, on laisse des substituts. Hein, Ouais, c'est ça. C'est important, les substituts. DG1, signature du protocole avec le ministère des Transports pour le feu de circulation. Monsieur Blackburn. Donc, considérant qu'il y a un partenariat avec le ministère des Transports et la ville de Chibougamau pour l'installation d'un feu de circulation à l'intersection 3e rue et rue Moisan, que les coûts vont être assumés à part égale entre la ville de Chibougamau et le ministère des Transports, considérant aussi que le ministère des Transports nous a soumis un projet de protocole d'entente qui doit être ratifié pour la réalisation des travaux. Donc, on vous recommande d'autoriser Madame la mairesse et M. Mario Asselin à la signature du protocole d'entente. Lorsque ça arrivera, et conditionnellement à ce qui corresponde à ce que... Au projet qu'on a, projet qui nous a qu'on été a soumis. eu. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Appuyez, Madame C. Monsieur Noé, est-ce que si la tendance se maintient, votre question, Monsieur Bouchard, c'est quand est-ce que ça va se faire? Ça, faut préciser aux citoyens. Normalement, c'est fin août, septembre, que les travaux devraient se faire pour la lumière au coin de Moisan, la 3e rue. Et par la suite, on va faire l'asphaltage de l'entrée sud jusqu'au chemin Miracle. OK. Ça va pour ça? Madame Vézina, FT1 est suivant concernant les dépôts FAB et comptes payés jusqu'à FT4, s'il vous plaît. Donc, concernant le fonds de roulement pour la période du 18 juin au 17 juillet, un montant de 761,32. Pour le fonds d'administration budgétaire, la même période, donc nous avons une somme totale de 523 751,21. Le dépôt du compte salaire pour la période du 27 juin au 18 juillet, soit les paies 26 à 29, un montant total de 321 391,73. Concernant le temps supplémentaire pour la paie 26, vous avez un montant de 1 227,31. Et pour les trois autres payes, 27, 28 et 29, un montant total de 3 595,60. FT3, vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir. Donc, pour la période du 19 juin au 10 juillet, vous avez les différentes dépenses autorisées par chacun des chefs de service en fonction de la délégation de pouvoir. FT4, FT5, je vous les ai donnés papier. Donc, FT4, vous avez le dépôt des réserves 2013. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours, un montant de 1 558 254,57. Et vous avez des surplus affectés pour un montant de 1 440 030,56 pour un grand total de réserves de 2 998 285,13. Vous avez les revenus concernant Ismaine 2013, donc un montant de 2 125 021,18. Modifications budgétaires. Donc, les modifications budgétaires concernent les différents projets que vous allez accorder aujourd'hui, dont, entre autres, des études pour la fermeture des cellules. Vous avez une étude aussi pour Enviro Conseil. Vous avez des réparations pour les pompes d'égout, les feux de circulation qui vont être faits avec le ministère des Transports, les subventions aux divers organismes, donc ce qu'on a parlé pour le don de 3 000 $ au lac mégantic que vous prenez à Même-le-Fier. Il y avait une dernière modification qu'on va enlever parce que le point va être reporté. Donc, le tout pour un montant, là, je n'ai pas le montant exact, mais c'est autour de 467 000 quelque chose. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette modification budgétaire, s'il vous plaît. Je propose, Mme C.
Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie, madame. Monsieur, non. G01, avis de motion règlement 005-2002-19, donc sur une modification du zonage qui se soit présenté lors d'une prochaine séance du Conseil. Un règlement ayant pour objet de modifier, je vais me permettre de faire la lecture, les usages autorisés dans la zone industrielle 30I de façon à permettre les sous-groupes commerciaux, commerce de détail, commerce de services d'hébergement et de restauration. Modifier les usages autorisés dans la zone industrielle 30I de façon à permettre l'usage d'entrepôts avec location et mini-entrepôts. Modifier les limites de la zone communautaire de récréation, de sport et loisirs. 31P pour permettre d'agrandir la zone commerciale 172C et permettre l'usage d'entrepôts avec location et mini-entrepôts. Qu'une norme spécifique soit identifiée pour la zone industrielle 30I et la zone commerciale 172C, obligeant un propriétaire à aménager un écran visuel de façon à ce que l'usage industriel ne soit pas visible d'une rue parallèle ou en façade. Le tout en dessus des usages désautorisés pour ces zones. Donc, je demanderai à quelqu'un de me donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir, je vous la donne. Monsieur Normand. Avis de motion, règlement 002-2013, activité parc régional Aubaski. Avis de motion afin que soit présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet les conditions d'utilisation et de pratique des activités à l'intérieur du parc régional d'Aubaski. Dans le fond, c'est de reprendre ce sur quoi on s'est entendu avec le ministère pour ce parc-là. Donc, je prendrai une deuxième avis de motion pour ce projet de règlement. Je vais vous la donner, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. L1, demande d'assistance financière pour organisme. Monsieur Blackburn. Donc, il s'agit de deux demandes d'aide financière qui ont été reçues au service des loisirs. Le premier pour le club de soccer, donc une demande d'aide financière de 500 $ pour la participation à un tournoi à Alma. Et une deuxième demande du club de karaté au montant de 300 $ pour refaire la formation dans la région de Lévis. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur non. L2, autoriser la libération de retenue contractuelle pour le projet 311-28. C'était le projet de la piste cyclable dans le parc régional Bosky. Oui. Monsieur Blackburn. Donc, il s'agit de libérer la retenue contractuelle au montant de 23 153 $ et 22 sous et d'effectuer le paiement aux entreprises Gérald Ouellet. Un proposeur et un appuyeur. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie, madame. Si. Monsieur Hummer. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a sûrement essayé la piste là. Monsieur Bouchard, c'est conforme, C'est c'est beau. parfait, de belle piste large, je peux rencontrer, c'est bien fait. Alors, on vous invite à y aller et on invite en particulier les On va cyclistes. rester plus qu'en la rallonger maintenant. Un autre projet, monsieur, un autre projet. L3, rejet de soumission peinture de la piscine municipale de monsieur Blackburn. Donc, suite aux appels d'offres lancés, on n'a reçu qu'une seule soumission d'une entreprise du Lac-Saint-Jean. Donc, considérant qu'on avait prévu un montant de 18 000 $ au budget et que la soumission reçue est au montant de 32 000 $, on a jugé que que la soumission ne cadrait pas là, avec la nature des travaux et on vous recommande de rejeter la soumission et de reporter les travaux à l'an prochain. Premier proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé, madame. Monsieur non. Autoriser appel d'offres par invitation, panneau urbain et enseigne du parc industriel. Donc, c'est tout simplement pour aller en appel d'offres, pour connaître les coûts de réalisation de ces deux structures-là. Donc, le panneau urbain est situé coin 3e et La Fontaine. Et le panneau du parc industriel situé à l'entrée sud de la ville, donc où les industries pourront acquérir un espace là, d'affichage à l'intérieur d'une structure dite communautaire. Donc, au coin de Hamel et 3e rue, côté nord. Oui. Donc, je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier.
L'achat de la Meuse a été reporté. RH1, bain de nom journalier auxiliaire. Donc, c'est suite à un appel de candidature, Madame la mairesse. On a reçu 16 candidatures. Donc, il y a un comité qui a été formé et suite aux entrevues, on vous recommande d'inscrire sur la liste des employés occasionnels journaliers aux travaux publics les noms de cinq candidats, soit M. Alexandre Cyr, M. Pascal Asselin, M. Guillaume Langevin, M. Yolande Côté et M. Francis Landry. Je prendrai un proposeur et un appuyeur et j'aimerais souligner que M. Cyr, il n'y a aucun lien de parenté. Je le propose, Madame Cyr. M. Hinault, appuyé. Mais je trouve qu'il y a un beau nom, mais il n'y a pas de lien de parenté. Je vais l'appuyer, Madame Cyr. M. Poirier. Nomination de poste d'agent de développement culturel. Donc, c'est suite aux entrevues qui ont été, aux appels de candidature et aux entrevues qui ont été passées conjointement avec le ministère des Affaires culturelles pour la mise en place de notre politique de développement culturel. Donc, et conformément aussi au protocole d'entente qui a été signé avec le ministère de la Culture. Donc, on vous recommande l'embauche de Mme Marie-Geneviève Chabot pour un contrat de 3 ans renouvelable, selon l'entente intervenue entre la Ville et le ministère. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Madame. M. Levalet, appuyé. L'appuyé. M. Bouchard. Service incendie 01, délégation de pouvoir, intervention à l'aéroport. M. Blackburn. Donc, c'est tout simplement pour alléger les procédures s'il advient un écrasement d'aéronef. Donc, la SQ pourra appeler directement notre directeur du service incendie ou son remplacement au lieu de chercher à appeler directement Madame la mairesse. Donc, ils vont pouvoir communiquer directement. Ça se fait dans le même esprit qu'on a fait notre entente avec Chappet pour justement améliorer l'efficacité et s'assurer que ça soit efficace en tout temps. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution, s'il vous plaît. Proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bouchard. Service incendie 02, dépôt du rapport annuel 2012 au niveau des incendies. Pas de fait saillant à dire, il y en a pas de particulier. C'est un très beau rapport. Très bon rapport qui va être inscrit à notre site Internet de la Ville. Donc, ça fait un tour d'horizon complet des activités dans la dernière année, autant en termes de prévention qu'en termes d'intervention, puis en termes de préparation aussi au niveau de l'équipe de nos pompiers. C'est intéressant à consulter. Service technique, accordé mandat pour évacuation des eaux usées au LET ST1. Donc, c'est dans le cadre de la remise en opération de nos étangs aérés au site d'enfouissement afin de traiter les lixivias qui sont générés par nos cellules. Donc, il a fallu trouver une mesure alternative là, pour vider nos étangs. Donc, dans le cadre de cette mesure-là, de mise en place de cette mesure, on avait besoin de connaître la capacité d'accueil volumétrique des cellules afin de transférer le lixivia dans les cellules qui sont destinées à recevoir des déchets normalement. Donc, on a mandaté la firme Enviro Conseil afin qu'elle procède là, aux évaluations. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier, c'est un montant total de 2500 $. ST2, accorder mandat à IBI-DAA pour demande de certificat d'autorisation environnementale pour le quartier ouest. Donc, c'est dans le cadre de la construction du bassin de rétention au niveau des eaux pluviales. Donc, c'est pour répondre là, aux normes environnementales du ministère. On doit construire un bassin de rétention afin de gérer les eaux de surface et les eaux pluviales. Donc, c'est un mandat au montant de 6 800 $ pour adresser la demande de CA au ministère.
Je prends un proposeur, un appuyeur, Je s'il le vous plaît. propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer, Madame Cyr. Monsieur Hinault. ST3, autoriser IBI, DA à signer une demande de certificat d'autorisation. Donc, ils vont signer la demande pour laquelle ils vont travailler. Ouais, C'est le même dossier que précédemment. Oui. Prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Hinault, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Mais là, j'imagine qu'il n'y a pas de... Je me souviens pas d'avoir vu un montant d'argent. Y a un montant d'argent? 6 800 $. Ouais, c'est dans la première. Oui, c'est dans le. Mais il ne L'autre, demande pas c'est une dans le 6 000 mandat. pour signer. Là. Ça va avec Ouais, la Ça, première facture. ça vient avec. C'est bon. Engagement, je vais essayer de faire ma comique. Engagement, attestation, conformité, travaux, quartier ouest. Monsieur Blackburn. Donc, c'est toujours dans le même dossier. Donc, c'est une attestation de conformité signée par un ingénieur qui va être transmise avec la demande de CA. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST5, autoriser appel d'offres par invitation, plan et devis, fermeture sur l'île 2 et 4 du lieu d'enfouissement technique. Donc, les plans et devis, ou du moins les travaux qui vont être faits sur la base des plans et devis effectués, vont nous permettre de diminuer le volume de l'exivia à traiter via nos étangs aérés. Donc, une meilleure efficacité là, de notre système. Donc, il faut aller en appel d'offres pour la production de ces plans et devis. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Madame Cyr. Monsieur Human. Je vais le seconder. Monsieur Dollet. ST6, modification système électrique et achat de pompes, station, radar. Donc, on a deux pompes à l'intérieur de cette station-là qui ne fonctionnent pas sur le même voltage que toutes nos autres pompes au niveau de notre réseau d'égout. Donc, c'est tout simple. Et on a une de brisée actuellement. Donc, et les coûts de réparation sont plus élevés que pour une pompe normale. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est de procéder à l'acquisition de deux pompes et aussi faire procéder aux modifications là, de voltage pour ramener le voltage à un standard utilisé dans nos autres stations. Prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer, Madame Cyr. Monsieur Human. TP1, achat installation, système de caméra de surveillance, projet 313-07, Monsieur Blackburn. Donc, c'est dans la poursuite de la surveillance de nos équipements et de nos installations. Donc, on vous recommande de mandater la firme Alarme Sécuritech JA d'Alma au montant de 7 317 et 70 sous pour l'acquisition de caméras. Et c'est 7 sites qui vont être surveillés grâce à ce système de caméras. Donc, ça se trouve être la phase 2 de ce qu'on a fait les Oui. années précédentes. Puis j'imagine, parce que c'est quand même des soumissions qui vont du simple au double, j'imagine que la soumission était conforme et on avait tous les équipements, les éléments nécessaires. Oui. Également, il y a 2500 là, d'accessoires. D'accessoires. Tout à fait. Proposé, Mais ça- Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Mais c'est quand même étonnant que ça part du simple au double. Ouais. L'urbanisme U01, dérogation mineure 004-2013 au 925 3e rue. Monsieur Blackburn. Ouais. Madame Je peux le faire Vézina. aussi. On peut faire si vous voulez Je peux aussi. le faire aussi. Non, vous êtes prêts? C'est comme vous voulez. Non, je les ai. Non, c'est C'est là, bon? allez-y. Donc, la première dérogation est séparée en deux. Donc, vous avez une recommandation défavorable concernant le bâtiment principal parce qu'elle est jugée majeure. Donc, la marge avant est de 2,52 mètres au lieu de 15 mètres et la marge latérale, toujours du bâtiment principal, est de 2,47 mètres au lieu de 10 mètres. Et vous avez une autre partie qui est une recommandation favorable pour le bâtiment secondaire qui concerne la marge latérale de 4,4 mètres au lieu de 4,5 mètres. Donc, elle est jugée mineure par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, je demanderai un proposeur, un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation positive et négative selon les éléments du CCU concernant ce dossier-là. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Human. Proposé. Monsieur
Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer ici. M. Drolet. U2, 173 rue Jaculet. C'est une recommandation défavorable. On considère la dérogation majeure concernant la marge latérale du garage qui est de 0,91 mètres au lieu de 2 mètres. En proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. U3, au 166 Avenue Rennes, demande de dérogation mineure. Donc, recommandation favorable qui concerne la marge latérale droite de 3,45 mètres au lieu de 4 mètres. Donc, dérogation jugée mineure par le comité. En proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer aussi. Monsieur Dubon. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance de conseil de ce soir. Je demanderais s'il y aurait des... Il n'y a pas de public, donc pas de période de questions du public. Est-ce qu'il y aurait une période de questions ou des questions de notre journaliste présent ce soir? Non. Alors, bienvenue, monsieur. Communication du maire et des conseillers. Monsieur Hinault? Je souhaite bon été à tout le monde. Soyez prudents sur les routes. À nous revoir bientôt. Monsieur Poirier? Juste vous rappeler, du 1er au 4 août, c'est le festival en eau. Il y a des activités un peu pour toute la population. Chantal Bouchard a fait vraiment un bon travail pour amener des artistes ici à Chibougamau. Ça fait que la population d'assister en grand nombre. Puis, également, bienvenue aux visiteurs. Puis, bon été à tout le monde. Monsieur No? Un bon mois à tous. Monsieur Bouchard? Période de vacances qui vient de débuter en cette semaine. Beaucoup de gens sur la route, alors je demande aux gens d'être prudents, de nous revenir en forme pour le festival en août qui est dans 2 semaines. Piste cyclable, M. Blackburn, petite question. Pour l'avoir emprunté cet après-midi, quand tu pars du chemin Méril, aller à la sortie de la ville, c'est affreux, c'est plein de copeaux, c'est plein de roches, c'est plein de sable. On m'a posé comme question aujourd'hui, à quelle fréquence on nettoie cette piste cyclable-là? Je n'ai pas l'air à répondre, mais tu dois avoir un plan quelque part, on va avoir un... C'est une bonne question. J'aimerais ça peut-être vérifier puis me revenir avec ça que je peux répondre aux citoyens. Parfait. Parce que régulièrement, on est obligé d'intervenir là-dessus. Là. Il faudrait peut-être prendre l'habitude d'aller nettoyer régulièrement parce qu'il y a du transport, les copeaux, ça tombe dans la piste cyclable, c'est dangereux. Là, les gens ne l'empruntent plus, ils passent à côté. OK, trop d'argent. Bon mois à tous, bonnes vacances. Monsieur Drolet? Moi également, je me joins à mes confrères pour vous souhaiter de bonnes vacances. Soyez prudents. Alors, moi aussi, bon mois à tous. Soyez prudents sur les routes. Félicitations à William et Kate qui nous ont fait un beau petit bébé garçon pour ceux qui s'intéressent au niveau de la couronne en voyage en Angleterre. C'est fait depuis... Donne-moi ça de félicitations. Non, ils n'iront pas jusqu'à ce point-là. J'essaie de vous faire sourire un peu. Mais on l'a oublié, moi aussi. Alors, bon mois à tous. Je pourrais vous poser un appuyeur pour la... C'est une blague, M. Blackburn. Il n'y a pas de motion de félicitations. C'est noté au procès On est verbal. heureux que la madame ait accouché parce que j'avais honte qu'elle reste dedans. Je sens qu'il y a d'autres choses dans le monde à regarder que ça, là, mais en tout cas, bref, c'est fait, c'est réglé. Il y a hâte qu'on arrête d'en parler. C'est ça. Mais là, Madame Vézina, pardon, on a besoin de mettre au procès verbal, s'il vous plaît. Épargnez-vous ça. Et je vais prendre le proposeur un appuyeur avant de Et je supporte la proposition. Monsieur Drolet, appuyé de Monsieur No. Alors, merci tout le monde.